Bonjour, aujourd'hui nous attaquons introduction numéro 2 pour Don Michele della Croce. Voilà ce que nous avions vu la dernière fois, c'est-à-dire la face du triptyque que nous avons commenté la dernière fois. Aujourd'hui, je vais l'ouvrir et voilà, je le fais. Voilà le triptyque ouvert. Ici, vous avez Don Michele. Ici, vous avez Michele della Croce en 1962 pour ses 20 ans, avec ses deux sœurs de chaque côté et son petit travail d'écriture. Ici, vous avez Don Michele à 40 ans en 1982 avec son épouse, son automobile et son travail. Et ici, au milieu, vous avez Don Michele della Croce en 2012 à 70 ans. Alors, que contient tout ce tableau? Eh bien, il contient d'une part, ici, nous arrivons à cette grenouille parce que Celestina Majorana, il y a ici sa maison où il est à l'heure actuelle avec un petit bar tout à côté, vous voyez, on a marqué bar, et tout autour ici vous avez la région qui est à San Michele, un quartier élevé en dessus de la ville de Messine. Vous avez ici une représentation de la femme parce que Don Michele a toujours été fasciné par les femmes. Vous avez ici la nature là-bas en dessus de Messine et vous avez cet ensemble qui montre en fait 70 ans de vie de Don Michele avec ici ses 20 ans, ses 40 ans, une espèce de force de vie, ici une jeunesse, toujours la femme qui les accompagne, etc. Alors maintenant je vais aller dans le détail. Vous voyez ici, ceci, c'est ce que nous avons pris sur la porte de la maison des Majorana. Donc cette dame Celestina Majorana, son père était un éleveur de bombix, c'est-à-dire qu'il était un éleveur de papillons à ver à soie. Alors il est représenté ici, sur la porte, il y avait cela, c'était marqué comme ça, Majorana. Alors, Majorana, comme vous l'avez bien compris, c'est un mot qui vient peut-être de l'espagnol, il y a eu beaucoup d'espagnol en Sicile, etc. Mais Majorana voudrait dire Maya Rana, c'est-à-dire la gentille grenouille. On pourrait traduire ça sous la forme de la gentille grenouille. Ici, nous avons mis toute la vie de la grenouille. La grenouille qui est d'abord une espèce de petite chose dans l'eau, voyez, et voilà comment est-ce qu'elle va grandir. Tout est expliqué, comme elle grandit, comme elle grandit, comme elle grandit. N'oublions pas que la grenouille, c'est un animal aquatique, mais c'est aussi l'animal de la Renaissance, c'est l'animal merveilleux des rizières qui mangeait les impuretés, etc. C'est aussi un animal vigoureux qui peut se transformer et rester sans eau pendant des mois et revivre dès qu'une petite pluie se fait sentir. Voilà, encore une représentation de la grenouille, une représentation japonaise d'une grenouille. Voyez comme elle est aussi vénérée là-bas. Voyez qu'elle est comme quelque chose, comme un vieux professeur, comme quelque chose d'assez étrange. Maintenant, nous en arrivons, comme on l'a dit, au bombix, c'est-à-dire le papillon qui va donner le ver à soie. Je ne vous fais pas toute la démonstration parce que ce serait très long, mais disons que ce papillon va copuler avec un autre, ils vont donner à la fin une chenille. Cette chenille va créer le bombix, c'est-à-dire va créer ce cocon dans lequel sera contenu le fil à soie. Et le fil à soie, eh bien, il va ensuite être traité. Ici, nous avons donné
des très anciens métiers pour retirer la soie, tel que ça se faisait. La sériciculture, même en Sicile, qui date de l'an 1000, qui date du tout début de la sériciculture en Europe, qui étaient les premiers dans cette région, parce que finalement, les parents Majorana avaient une magnanerie dans la région de Messine, et ils faisaient du fil de soie. Aujourd'hui, tout ce système est remplacé par des machines qui viennent du Japon, qui retirent le fil de soie qui est dans ce cocon, qui peut faire jusqu'à 1500 mètres. Ah, c'est tout à fait étonnant, parce que, vous voyez, d'un simple cocon qui est gros comme un œuf, à peu près comme ça, eh bien, on va en retirer 1500 mètres de fil qu'on va ensuite mettre sur ce rouet, et après on pourra le teindre, on pourra s'en organiser. Donc ça, c'était les Majorana. Donc le père de Don Michele s'appelait Angelo della Croce, et lui, il était issu d'une famille qui s'est déplacée depuis l'Angleterre dans les années 200 après Jésus-Christ. On estime peut-être qu'il est arrivé en 200, 220, avec les premiers sicules, il est arrivé là-bas en Sicile. Ici, vous avez ses armes, les armes des Calques, c'est-à-dire une famille anglaise qui était berger en Angleterre. Cette famille anglaise, très connue encore pendant des années et des années, elle est devenue les Kews après en Angleterre, et on sait que c'est eux qui ont donné le fameux jardin botanique, le Kew Garden. Mais vous voyez, au début, c'était les Calques. C'est les Calques qui, une partie de la famille a quitté l'Angleterre avec ses moutons. Ils sont partis parce qu'ils avaient un mandat à exécuter pour Adrien. Adrien, un empereur romain qui créa cette île, qu'on appelle aussi le théâtre maritime. Donc cette petite île qui est dans la Villa d'Este, et là-bas en Italie, à Tivoli, qui est magnifique, qu'on peut voir encore aujourd'hui, qui est intacte. À l'intérieur, il y avait une machine, et cette machine, c'est celle qui a été mise en place par le Calques, parce qu'il était capable de faire ça. C'était un grand fabricateur de planétarium, et ce planétarium qu'il avait fabriqué, il est venu le refaire ici, à l'intérieur de cette île, à l'intérieur de ce château d'Adrien. Ce Calques, il avait été capable de faire ça parce qu'il avait étudié tout ce qui avait été fait précédemment. Aussi bien la machine denticitaire, dont on vous donne ici une vision de ce qu'on a retrouvé dans la mer, qui est probablement une œuvre mécanique du grand spécialiste Archimède, de nouveau sicilien de Syracuse. Donc voici une partie qui a été recomposée en fonction de cela qui avait été trouvé au fond de la mer. Donc cette machine denticitaire peut nous montrer à peu près le travail que savait faire ce Calques. On peut aussi dire que c'est ce genre de machine qu'on retrouvait aussi chez Varron dans sa volière, parce que les oiseaux n'étaient qu'un prétexte. À l'intérieur de la volière, il y avait aussi un planétarium et on observait les planètes. Tout à fait comme ici dans la Tour des Vents à Athènes, où toujours on observait les planètes et où on faisait tourner les planétariums. Et ce Calques, c'était un spécialiste de ça, quand il est descendu jusqu'en Sicile. Il est descendu jusqu'en Sicile avec ses boucs, avec son troupeau, etc. Il s'est installé là-bas, arrivé probablement avec les sicules, c'est peut-être engagé dans la magnifique vallée de l'Alcantara, ce magnifique fleuve sicilien qui coule en dessus, légèrement à côté de Messine. Et sa spécialité, c'était déjà le tissage. Il savait tisser. Et ici, on a recomposé à Aubéchy,
en Belgique, on a recomposé la machine qu'il utilisait pour faire déjà à l'époque de la passementerie, c'est-à-dire des petits rubans. Vous voyez que ces rubans étaient fabriqués sur cette petite machine à tisser très simple, où on tirait les fils et où on passait les fils de différentes couleurs pour tisser les motifs qui ressortent là. Bien sûr, Angelo, c'est-à-dire toute la famille Della Croce, sont venus des passementiers très connus en Sicile, à Messine. Voilà une de ces machines qui était et qui est toujours dans la petite fabrique Della Croce à Messine. Voilà ici un ouvrier devant une petite machine de passementerie qui fabrique des rubans, qui fabrique des nastro en italien, très jolis nastro. Vous voyez, ici on a mis une pièce de monnaie pour vous montrer le genre de choses qu'ils savent faire. Regardez la beauté de ces rubans qui peuvent après être inclus dans un habit somptueux, qui peut être inclus dans beaucoup de situations, la passementerie étant aussi bien valable pour les vêtements que pour la décoration. Voilà donc ce qu'était, voilà d'où sont originaires les Della Croce qui sont de Messine et dont nous avons fait ici la représentation. Et pour finir sur une note qui montre que la Sicile est un pays magnifique, je terminerai avec un personnage magnifique qui s'appelle Ignazio Butita. Parce que Ignazio Butita, c'est le défenseur de la langue sicilienne, c'est le grand poète sicilien de Baghera. C'est un personnage extraordinaire et d'une ironie et d'un humour extraordinaire. Voyez ce qui est marqué ici. Le gouvernement a un bras long et l'autre court. Le long sert à prendre et il arrive partout. Le bras court sert à donner, il n'atteint que les plus proches. Amusant. Voici notre ami qui était un fantastique communicateur. Il est ici magnifique en train de faire un spectacle dans les rues de Baghera et de raconter ou de dire certains de ses poèmes. Je vais vous le dire d'abord, ce poème, je vais vous le dire, c'est un poème à la gloire de la langue sicilienne. Voilà le poème en français pour que nous puissions comprendre et je le terminerai en reprenant la dernière strophe en sicilien et on excusera mon accent qui ne sera peut-être pas tout à fait parfait. Un peuple, enchaînez-le, déshabillez-le, bâillonnez-le, il est encore riche. Enlevez-lui le travail, le passeport, la table où il mange, le lit où il dort, il est encore riche. Un peuple devient pauvre et asservi quand on lui vole sa langue, héritée de son père. Elle est perdue à jamais. Un popolo diventa povero e servo quanto si arrobano a lingua adutata di patri e persupi sempi. Voilà, c'était l'introduction numéro 2 pour les Della Croce. La fin vous est donnée par un petit morceau de tarentelle. N'oublions pas que la tarentelle sicilienne est celle qui va créer toute la musique baroque. Tout va être issu de cela. Et pour bien faire la musique tarentelle, il nous faut le friscatello. Et le friscatello, qui est une très jolie flûte, eh bien, c'est celle qui termine cette petite conférence. Voilà.